Salut les gens et bienvenue dans ce deuxième vlog de Mythic Strips. Aujourd'hui je vais vous parler de la série Winona Earp, série tirée du comics du même nom édité chez IDW Comics, première édition 1996, nouvelle série de comics depuis 2016 si je dis pas de bêtises. Alors la série, petit point synopsis, on va suivre les aventures de Winona Earp, qui est l'héritière de la lignée des Earp, qui est une lignée maudite depuis Wyatt Earp, qui était un shérif à l'époque du Far West. Et il a été maudit, tous les gens qu'il a abattus reviennent à la vie à chaque génération, à chaque fois qu'un de ses héritiers, que l'aîné de ses enfants atteint l'âge de 27 ans. À chaque fois, il devient tous les gens qu'il a abattus ressuscitent sous forme de démons. Et donc il a un flingue, enfin la lignée, enfin toute la famille a un flingue qui est le peacemaker, le pacificateur, quand même classe comme nom, qui est un flingue qui est au final le seul capable de détruire les démons. Voilà. Et donc on a Winona, au niveau de la série elle était partie de Purgatory, c'est l'endroit où la malédiction se place, parce que les démons ne peuvent pas sortir de la zone, c'est un sorte de triangle misty, le type triangle des Bermudes au milieu du Far West, et les démons ne peuvent pas en sortir sans souffrir mille souffrances, donc ils ne peuvent pas en sortir, typiquement pas possible. C'est à un moment dans la série, on en voit un qui sort et on voit bien les effets que ça lui fait. Le truc, c'est que la malédiction, on ne sait pas comment la lever. Au début, tout part sur cette malédiction et sur l'idée de se venger, de venger la mort de l'oncle de Winona, parce qu'elle est revenue pour l'enterrement de son oncle. Et donc elle veut venger sa mort. Donc, ouais. Elle apprend très vite que c'est un des démons qui l'a tué, donc du coup elle se décide de se mettre en chasse des démons, étant l'héritière de la lignée, parce que sa grande sœur est morte, et donc du coup c'est à elle de prendre leur lait. Donc la série a un déroulement assez classique, j'ai envie de dire, hein. Les choses se passent, on va dire globalement, normalement pour une série de ce type, donc à chaque épisode un nouveau démon se met à tuer des gens en ville, et Winona va le chasser. Alors, très vite dans l'histoire, on voit aussi apparaître un lieutenant, enfin un marshal de la division des badges noirs, des Black Badges, le marshal Xavier Dolls, qui apparaît très vite. Alors, au début, on va dire sur un, deux épisodes, il est plus ou moins antagoniste. Elle pourchasse Winona parce qu'il veut savoir quel est son lien avec les trucs mystérieux. Assez vite, on apprend que la division des Black Badge, c'est pas une division forcément super clean, super propre. En tout cas, c'est un truc déjà secret. Et ils ont des objectifs qui sont assez particuliers. Ça, on l'apprend assez vite. C'est agréable à regarder. L'histoire se déroule. Les personnages sont présents. On a quelques personnages principaux qui sont bien travaillés, aussi bien chez les gentils que chez les méchants. C'est-à-dire que même le grand méchant n'est pas juste un grand méchant. Il a ses objectifs, voilà, tout un tas de trucs sous fond quand même de théorie du complot, etc. Après, j'ai quand même, globalement, j'ai apprécié la série. Je vous conseille de la regarder quand même en VO, parce que dans la VF, la voix de Winona et de la plupart des personnages féminins sont horribles pour les oreilles. Enfin, en tout cas pour moi, j'ai vraiment trouvé les voix des personnages féminins horribles. Après, petite critique quand même sur la série, parce que j'ai apprécié, mais je trouve qu'elle aurait mérité d'avoir un développement un peu différent. C'est-à-dire que sur une seule saison, la série dévoile toutes ses cartes. C'est ça qui me gêne en fait. Pour avoir lu le comics actuel, je sais que toutes les cartes n'ont pas été dévoilées, heureusement. Mais alors,
petit spoiler, j'en suis désolé, sur la série. Alors on a les revenants, on a la sorcière, ça va. Du complot avec la division des Black Badge qui est pas aussi sympathique que ce qu'on pourrait croire. Je pense que ça, ils auraient pu laisser en développement, enfin développer ça différemment. Je trouve aussi que la série avance trop vite sur les relations entre certains personnages, notamment les relations entre Winona et Dolls, où ça avance beaucoup trop vite. Il y a un revirement. Winona veut pas bosser avec Dolls parce qu'elle est en mode berserk. Et rapidement, elle change d'avis. Bon, c'est vaguement expliqué, déjà plus que dans le film Doctor Strange, mais voilà, ça aurait mérité d'être un peu plus développé. On a aussi un autre personnage qui est Doc, qui est en fait l'ancien bras droit, meilleur ami de Wyatt Earp, qui est en fait le premier descendant à avoir été maudit. C'est à cause de lui que la famille Earp a une malédiction. Et bon, il apparaît très vite. Bon, en même temps, c'est normal, il est très présent dans le comic, c'est un personnage très important. Je sais pas, je trouve que le développement est trop rapide. On sent qu'il le développe rapidement pour amener au triangle amoureux entre Winona, Earp et Dolls. On a aussi la petite sœur de Winona, qui est Waverly Earp, qui est, bon, personnage quand même assez intéressant, bien développé, et même pour un personnage qui est quand même secondaire, elle est très développée, et ça c'est vachement agréable. Enfin, voilà, tous les personnages sont quand même là, sont présents, la série avance, mais c'est vrai qu'il y a... j'ai trouvé que la série joue trop de cartes sur une seule saison. Alors au début ça commence lentement et après il se passe énormément de choses en très peu de temps. À partir environ de la mi-saison, c'est terrible. C'est terrible, mais on a presque un plot twist par épisode. C'est beaucoup trop. C'est-à-dire qu'on aurait eu un plot twist à mi-saison, un développement, on a eu le plot twist à mi-saison avec la sorcière, un développement et ils auraient sous-entendu un certain nombre de choses pour les épisodes suivants, ça aurait été très bien. Mais en fait, tout ce qui est développement à venir, ça n'a pas été, sous-entendu. Ils les ont amenés, ils les ont vraiment montrés, ils les ont pas poussés jusqu'au bout. Et ça, c'est un gros reproche que j'ai à la série parce que du coup, on finit la saison, on se dit bon ben là on doit nous parler des Black Badge, on doit nous parler de la malédiction, on doit nous parler plein de trucs, plus on a encore des plot twists en fin de saison totalement délirants. Enfin, voilà, c'est trop. C'est en fait la série, je trouve que la série fait dans le too much en termes de plot twist. Par contre, un truc que j'ai apprécié, et ça c'est vraiment un truc que j'ai trouvé super cool, c'est les revenants. Vraiment sur le début on voit, bon c'est des tueurs, c'est des assassins, c'est des hors-la-loi. Et en même temps, la série amène un truc très intéressant, c'est que certains de ces hors-la-loi, moralement ils sont pas si méchants que ça. Notamment, alors petit spoiler sur un épisode, on découvre qu'il y a des hors-la-loi qui ont été tués, qui sont absolument pas des criminels, mais c'était juste un couple homosexuel, un couple gay, et ils ont été exécutés pour ça, parce que c'était hors-la-loi, c'était illégal à l'époque, c'était mal vu, c'était immoral, entre guillemets à l'époque. Et du coup, c'est des personnages qui sont dépeints de façon... c'est des méchants, entre guillemets, parce que c'est les revenants, mais ils sont dépeints de façon... ils sont pas méchants, quoi. Ils sont agréables, ils sont sympathiques. Ils sont pas violents, c'est pas du tout leur truc. On apprend aussi que plus un revenant se fait tuer et revient, plus il devient puissant. Enfin, plus il devient puissant, d'un côté, et plus il devient aussi fou. Perdre la raison à chaque fois qu'il repasse en enfer. Alors, c'est vrai que la série est cool, ça aborde plein de sujets. Moi, en tout cas, la série m'a vraiment donné envie de m'intéresser aux comics. Ce qui est un très bon point, hein. Ça m'a fait découvrir un nouveau comic, ça m'a donné envie de m'y intéresser. Et après, c'est un truc à savoir, la série, tout comme le comics, hein, c'est pas du tout public. Winona est une enragée de la violence. C'est une folle furieuse, hein. Elle tue.
Elle tue, elle se venge, elle est motivée et elle prend vraiment goût. Et ça, on le sent déjà dans la série, on le voit encore plus dans le comics. Elle prend goût à exterminer les monstres. Ce qui amène beaucoup de questionnements aussi sur le personnage. Elle chasse, elle pourchasse les monstres pour les tuer. Et voilà, c'est un personnage du coup assez ambigu. Je vous invite quand même à aller jeter un œil à la série. Si vous aimez l'ambiance Far West, les acteurs tiennent bien leur rôle et ça c'est cool. D'ailleurs, petit fun fact, l'actrice qui joue Winona Earp, alors Mélanie Scrofano, a notamment commencé à écrire pour la nouvelle série de comics Winona Earp. Le comics, à regarder, je pense, si vous appréciez la série, mais que vous voulez un truc un peu plus développé, un petit peu plus travaillé. Après, c'est une question de médium, hein. C'est pas non plus le même médium entre une série et un film. Alors, le comics actuel, le problème, c'est qu'on commence, on est vraiment en milieu, premier tome du comics actuel, on est en milieu d'enquête. C'est vraiment ça, on est au milieu d'une enquête, l'enquête se déroule, ça commence comme ça, donc du coup, on est perdu. Le comics ne nous aide pas à comprendre l'univers de Winona Earp. Je vous conseille de voir la série, et ensuite d'aller vers le comics pour avoir une idée de l'univers. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas, petit pouce vers le haut, partagez la vidéo si elle vous a plu. Ça fait toujours plaisir. Laissez des commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé de la série, hein, tout bêtement. Si vous connaissiez le comics avant la série aussi, pourquoi pas. Des gros bisous. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour avoir des infos sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne aussi. Et puis, plein de bisous, merci aux tipeurs et à bientôt pour un nouveau Mythic Strips.